Le garçon avala l'eau de mer à grande gorgée, mais plus il buvait, plus sa soif s'intensifiait. En voyant le tigre agonisant, il versa toute l'eau restante dans sa gueule. Puis il prit l'animal sur ses genoux et attendit la mort en silence, les larmes coulant le long de ses joues. Cela faisait plus de 300 jours qu'il dérivait sur le Pacifique. Mais lorsque le garçon rouvrit les yeux, il se trouvait sur une petite île. Il se hissa rapidement sur la rive et cueillit un fruit pour apaiser sa faim. Le ventre plein, il s'enfonça vers le cœur de l'île, traversant une forêt dense. Il y découvrit une colonie de lémuriens entourée de bassins d'eau cristalline. Fou de joie, il plongea dans l'eau et nagea avec délice, la joie d'être vivant lui faisant oublier toutes ses souffrances. Le tigre était encore plus enthousiaste, cet endroit était pour lui un véritable paradis. Le garçon, retrouvant son calme, accrocha le collier de son ami à une branche. Puisque l'île regorgeait de nourriture, il décida d'y rester quelque temps, mais le danger allait vite le faire changer d'avis. Au crépuscule, les lémuriens s'enfuirent comme des âmes en peine et grimpèrent aux cimes des arbres. Le tigre sentit lui aussi que quelque chose n'allait pas et retourna au canot de sauvetage. Au début, le garçon n'y prêta guère attention et continua à jouer avec les petites créatures. Mais la nuit venue, il remarqua une anomalie, de nombreux poissons morts flottaient à la surface. Et l'eau limpide des bassins s'était transformée en acide puissant. L'île cachait un secret mortel. Il cueillit une fleur lumineuse et découvrit à l'intérieur une dent humaine, ce qui le terrifia. Il comprit alors que cette île n'était pas sûre. Ses craintes se confirmèrent rapidement, vue du ciel, l'île tout entière ressemblait à une femme allongée dans l'eau. Le lendemain matin, le garçon rassembla une grande quantité de nourriture et d'eau, puis siffla. Le tigre accourut aussitôt vers lui. Ensemble, ils contemplèrent cette île qui leur avait donné de l'espoir, puis choisirent de partir affronter l'inconnu. Après de nombreux jours et nuits, ils atteignirent enfin la côte mexicaine. Le garçon, épuisé, pouvait à peine se tenir debout. Le tigre, bien plus vigoureux, s'enfonça dans la jungle sans jamais se retourner. Ce moment déchira le cœur du garçon. Lorsque les secours le retrouvèrent, il éclata en sanglots. Après 300 jours de survie commune avec le tigre, un lien profond s'était tissé entre eux. Mais l'animal était parti sans lui dire au revoir.